Ben, en fait, pour développer leur goût, pour les initier à une variété d'aliments, pour que ça en fasse des adultes, moi je dis riches là, en alimentation, qu'ils aient le goût d'essayer plein de choses. Je pense que la clé du succès, c'est vraiment d'introduire ces aliments-là le plus tôt possible dans l'alimentation. Si à la maison, la norme, c'est de manger des grains entiers, ça va être la norme. Je veux dire, l'enfant ne connaîtra pas d'autres choses, donc c'est ce qu'il va développer comme goût et de temps en temps, on pourra manger d'autres aliments, peut-être moins nutritifs, je dirais, mais si à la maison, la norme, c'est une alimentation équilibrée et variée, je pense qu'on lui donne toutes les chances, à la fois pour sa croissance, pour son développement, mais aussi pour développer sa curiosité, les valeurs par rapport à l'alimentation, que ça en fasse un adulte qui est curieux, qui veut goûter, qui ne soit pas limité à certaines choses. Donc, mais c'est certain que les enfants, ils ont des phases de développement dans lesquelles ils vont être repoussés par certains aliments pendant quelque temps. C'est normal. Il faut juste le savoir que c'est normal, ne pas insister. Par contre, il faut quand même leur présenter ces aliments-là, même si on sait. Par exemple, le brocoli. Bon, si on sait que notre enfant est dans une phase où il ne veut rien savoir du brocoli, bien, notre travail à nous, en tant que parents ou en tant qu'adultes, c'est de lui présenter quand même et de lui dire, j'en mets quand même dans ton assiette. Si tu veux y goûter, tu lui goûtes. Mais, par contre, il faut lui donner aussi d'autres légumes dans son assiette pour qu'ils soient en terrain connu. Si celui-là, il ne veut pas pour l'instant, il va être en terrain connu. Et qui dit qu'il ne goûtera pas pendant qu'on ne regarde pas?